Yo tout le monde, c'est Braisco, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et comme d'habitude, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle où on va parler du football. Alors, normalement, il devait avoir une vidéo qui était prévue, je crois que c'était le 28 juin. Sauf que mon téléphone était complètement déchargé. Du coup, j'ai pas pu le prendre avec moi au terrain de foot du RFC Serein, qui est donc un club belge de Division 2. Alors, de quel football nous allons parler? Est-ce qu'on va parler d'un joueur, d'une équipe nationale ou alors d'un club? Eh ben, cette fois-ci, les amis, nous allons parler du Real Madrid. On va parler de la saison qui s'est passée notamment. Attendez, avant, je vous fais voir mon dégradé. Même derrière, mais je vous montre pas parce que... Oufti, j'ai une grosse pelade et t'imagines même pas, mais bref. Alors, quel a été le problème du Real Madrid cette saison? Comme vous le savez, après l'Euro, Toni Kroos a pris sa retraite. Ce qui est normal, il était trop vieux, malgré qu'il avait encore le niveau pour jouer encore 3 années. Peut-être pas au Real, hein, mais dans un club pour sa pré-retraite. Enfin, sa future retraite, tu vois. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Real Madrid, ils étaient complètement perdus après l'Euro. Les joueurs, ils reviennent à l'entraînement à Valdebebas. Je crois que ça s'appelle comme ça. Désolé si je le prononce mal, hein. Franchement, on peut pas me juger sur ça. Du coup, il y avait tout l'effectif de l'équipe première qui était présente. Tout, hein, même pas un seul joueur de la Castilla. Ça faisait des tours de terrain, des frappes, des passes. Ça a fini par un match. On s'est beaucoup appliqué. Sauf que après, il y a certains joueurs, dont Federico Valverde et Arda Güler, qui ont dû changer de numéro de maillot. Chouameni a changé, Kamavinga a changé. Qui d'autre a changé? Euh, je crois qu'il n'y a que 4, hein. Attends. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, vous le savez bien, le 16 juillet 2024, 2 jours après l'Euro, nous avons accueilli Kylian Mbappé. Puis 9 jours plus tard, Hendrik, le petit jeune qui jouait à Palmeiras. Et du coup, en vrai, comment dire? En gros, la présentation d'Mbappé, de Kylian Mbappé, franchement, elle était plutôt bien faite, bien réalisée. Mais franchement, on s'attendait pas à ce qu'au début, il allait, il allait régresser, tu vois. Parce que nous, on s'attendait à ce qu'il marque 50 buts. 50. Là, il a plus ou moins fait ce qu'il a, ah, ce qu'il devait faire. Mais voilà. On arrive au match contre l'Atalanta et franchement, Kylian Mbappé en première mi-temps,
C'était catastrophique. Il a carrément volé le côté gauche de Vinicius alors qu'il jouait en pointe. Désolé si je prends trop de retard sur ce match, mais moi j'analyse de ce qui s'est passé durant la saison. Et Ancelotti, il a dit pas à deux sur le même côté. Du coup, Vini a compris le message. Mais tellement que les supporters encourageaient les deux équipes, Mbappé n'a même pas entendu Vinicius. Attends. Le Coca Chéri, il y a de l'eau qui dégouline, on va l'essuyer. Pensez pas mal, hein. Parce que vous, la nouvelle génération, franchement, vous avez tous l'esprit mal placé. Honnêtement. Et voilà. Puis, ensuite, Federico Valverde marque un but. Je crois que c'est sur une assist de Vinicius. Premier but qu'on a marqué durant la saison. Et honnêtement, après, on était motivés, genre. On était motivés. On a continué à courir. Mais parlons du deuxième but. Voyez l'action où, genre, Mbappé devait recevoir un centre, mais qu'il a bougé directement. Moi, devant ma télé, j'étais là, mais Mbappé, tu fous quoi? Et heureusement que Bellingham était à gauche, parce que sinon, croyez-moi, la balle, elle serait sortie, vu qu'un ballon en cuir, ça roule très vite. Puis, il a marqué une lucarne. Moi, j'étais là, wouah, Kylian! Et franchement, quand je l'ai vu célébrer et que Vinicius l'a imité, c'était incroyable à voir. Incroyable à voir parce que je me suis dit, c'est trop bien, durant la saison, ils vont apprendre à jouer ensemble, tous les deux. Et le pire arrive. Le pire arrive dans le sens où le placement a été très mauvais, la finition aussi. Il n'était pas du tout régulier. Puis voilà. Il y a eu la Ligue des Champions. Je crois même qu'il a marqué contre Stuttgart et contre... non, je sais même pas, mais de ce que j'ai vu de Stuttgart, contre Stuttgart, j'ai vu le but de Hendrik. Mais je sais même plus si Mbappé il avait marqué, enfin bref. Mais c'est plutôt de lui qu'on devrait parler. Alors, contre Liverpool, très beau but. Mais après, il s'est fait vraiment piétiner par Van Dijk. Après, je sais pas si c'était le même match ou un match retour. Parce que ça fait quand même depuis septembre ou octobre dernier que on les avait affrontés. Et là, t'as carrément tous les TikTokers foot qui supportent la France. Ils étaient pas contents de lui. Ça disait, ouais, faut le mettre sur le banc. Il porte la poisse. Franchement, tout le monde disait que la saison 2024-2025, ça allait être très mauvais. Très mauvais ou un peu comme Hazard au Real, mais c'est pas la même histoire. Puis ensuite, on arrive tout doucement en décembre 2024 et on arrive
en finale de Coupe intercontinentale contre Pachuca. Et nos trois attaquants, ils marquent en plus. Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Là, je me suis dit, oh, c'est trop bien, ils ont tous les trois marqué. Ça y est, Mbappé retrouve son prime. Il a été bon pendant un mois, jusqu'en janvier. Après, il a recommencé à dormir. Il a marqué un beau but contre le FC Séville. Après, tout le monde voulait dégager Vinicius parce qu'il était dans l'ombre. Et carrément, ça boycottait Vinicius. Tout le monde disait ouais, c'est trop bien, le trio Mbappé, Rodrigo, Bellingham, plus Brahim Diaz qui faisait des bonnes performances à ce moment-là. Et carrément, Ancelotti, il, il, il s'est... Allez, comment expliquer ça? Il s'est pas laissé faire à propos de Vinicius. Il a dit c'est un très bon joueur, il peut regagner sa confiance. Et j'ai remarqué que c'est un peu comme la saison dernière, pas la saison qui vient de finir, mais 2023-2024, où on ne faisait pas jouer les jeunes. Arda Güler et Brahim Diaz n'ont eu aucun temps de jeu. Après, c'est normal. Bellingham, il était à son prime. Et franchement, on avait un 6 qui était beaucoup présent au niveau de la coopération d'équipe. Kroos et Valverde ont été impeccables. Mendy a fait une belle année, Rudiger aussi, Camavinga aussi, Carvajal aussi. Et même sans Courtois et Militao, on a fait une bonne saison. Mais voilà. Quand le magicien de l'équipe il quitte ton équipe, tu vas pas dire que ça sera la même chose parce que pour moi, Valverde ne remplacera jamais Toni Kroos. Kroos, c'est un mec, il a 34 ans, Valverde, il en a 26. Il a remporté une Coupe du Monde, Valverde n'en a pas. Donc, voilà. C'est des comparaisons qui devraient même pas être là. Parce que maintenant, les TikTokers, ils comparent tout et n'importe quoi. N'importe quelle époque, ils comparent. Mais bon. Ensuite, on arrive vers la période des phases éliminatoires où on affronte Manchester City. Honnêtement, je me suis dit, oufti, sans Rudiger, on n'ira pas loin. On va devenir nul. Et tout le monde disait, ouais, Asensio va se faire écraser par Haaland. Sauf que durant la saison, enfin désolé si je touche beaucoup mes cheveux, mais franchement, je vous parle sérieusement. Asensio a fait le travail de Militao durant la saison 2021-2022 et 2022-2023. Il l'a très très bien remplacé. Je suis même pas sûr que Militao sera titulaire la saison prochaine, vu l'arrivée de Wissem et c'est tout. Il n'y a pas d'autres défenseurs, mais
Même, même prendre la place de Wishsen, il serait pas. Après Wishsen, il peut jouer un cran plus haut, en 8 ou en 6. Peut-être même en ailier, hein, ça peut marcher, mais à voir. Mais parlons de la saison 2024-2025, je voulais dire. Match retour, personne croyait en nous. Mbappé marque un triplé. Tout le monde a commencé à dire Mbappé régulier, faut le reprendre en équipe de France. Il y a eu un rassemblement en mars, au moment où nous, la Belgique, on allait jouer contre l'Ukraine et qu'après on a perdu, mais on s'est vite rattrapé au retour. La France, je crois qu'ils n'ont pas fait mieux que nous. Et voilà, la trêve, ça a tué certains joueurs. On a repris. Mars, je pense que c'était mort pour nous, la Liga. Parce que le Barça avait plus de points que nous. Avril, on se rapproche tout doucement vers la fin. On a affronté l'Atlético, il y a eu des scandales, notamment où apparemment Alvarez a touché 2 fois le ballon sur penalty. Après, Mbappé, Vinicius, Rudiger et Ceballos ont été suspendus pour je ne sais pas quelle raison. Après, c'est la fin. Là, je me suis dit qu'on allait se faire battre, mais d'une manière. On arrive tout doucement contre Arsenal. Et le match aller, 0 but. Franchement, on a une défense très faible. L'attaque était fatiguée. Et au milieu, personne n'était solide. Et il n'y a que Courtois qui a fait un très bon travail. Donc, le Real, ils ont demandé la démission d'Ancelotti. Ancelotti voulait pas partir. Ils ont dit, si tu gagnes pas contre Arsenal, c'est fini. On ne te veut plus la saison prochaine. Il a essayé de tenir sa parole. Mais malheureusement, c'était une équipe trop forte pour nous. On pouvait rien faire. Rien faire du tout. Saka, c'était un très bon ailier. Je crois qu'il y a Odegaard qui a fait un bon match aussi. Enfin, je suis même pas sûr qu'il a joué le match aller, mais le match retour, je crois qu'il était là. Mais j'ai des doutes. Franchement, je sais même plus s'il était là, s'il était pas là, s'il était blessé ou suspendu. Du coup, les supporters ont fait une manifestation en disant Ancelotti démission et tout ça. Ils ont à peu près tout cassé comme en France où les Parisiens ont cassé des magasins, des voitures. Ce qui ne devait pas arriver. Et puis on arrive tout doucement contre le Barça. Je crois qu'on a joué 2 matchs contre eux au mois de mai. Et voilà, Mbappé a porté la poisse. Et tout le monde a compris que Yamal est devenu plus fort que Mbappé. C'est triste hein, parce que en 2018, Mbappé c'est un très bon joueur. Et puis il y a eu l'histoire du changement de poste au PSG. Et puis il a fait 2 années au PSG en trop. C'est vraiment dommage, honnêtement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu?
Ben, on a perdu contre le Barça. Ancelotti a été viré. Il est devenu sélectionneur du Brésil. Après, en juin, il y a eu la trêve de la Belgique et la France. Ils ont joué 2 matchs, je crois. Les deux équipes ont été plus ou moins bonnes, malgré que la Belgique s'est pris 3 buts face au Pays de Galles. La France, je crois qu'ils ont été meilleurs que nous. Et après, il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Mais avant ça, je crois que c'était une semaine avant. Non, une semaine avant, il y a eu la trêve. Mais je crois que c'est 3 jours plus tard. Xabi Alonso est arrivé. Il a posé le poing sur la table et il a dit celui qui ne fait aucun effort ne jouera pas. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut mettre Mbappé sur le banc et Gonzalo Garcia titulaire. En phase de groupe, on a été bon, malgré le match nul contre Al Hilal. Et très bon match contre Pachuca et contre Salzbourg. On a été pas exceptionnel, mais on a été bon. Et franchement, Gonzalo Garcia, il mérite sa place de titulaire dans l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine en Liga. Après, je sais pas s'il peut faire pareil en Ligue des Champions, mais je sais bien qu'il y aura 3 nouvelles équipes qui vont revenir en Ligue des Champions. Chelsea, Naples, Marseille. Et je pense qu'on peut largement gagner contre ces 3-là. On peut largement le faire. Donc, mes 3 tops et mes 3 flops. Bah, alors, premier top, Courtois. Courtois a été très bon durant la saison et je crois que ça fait à peu près 7 ans qu'il a son prime. Donc, voilà. Le deuxième, je mettrais Valverde parce que lui, tu dois jamais le mettre sur le banc. Tu le mets sur le banc, c'est fini. Il est blessé, c'est fini. Il est suspendu pendant un match important, c'est fini. Et le troisième, Raúl Asensio. Malgré qu'il ne devrait pas être dans l'équipe car c'est un joueur de la Castilla mais qui a été très bon. Et si on parle sur le terrain et non les stats, ces 3-là, ils ont fait une très bonne saison. Alors, premier flop, Rudiger. Il a vraiment, vraiment vieilli au niveau de la vitesse et de son agressivité dans le jeu. Deuxième flop, je mettrais Ferland Mendy. Beaucoup trop souvent absent dans les grands rendez-vous. Et je pense qu'il faudrait le vendre avec Lucas Vasquez après la Coupe du Monde des clubs. Et le troisième, vous vous en doutez fortement, je l'ai dit juste avant, Vasquez. Il est très fort offensivement, mais nul défensivement. Franchement, c'est vraiment dommage de virer Vasquez violemment parce qu'on se rappelle de la façon dont il était important de 2016 à 2018. Et le changement de poste a gâché sa carrière. Mais durant la période Covid, il a été bon. Et franchement, moi, je peux féliciter un joueur, malgré qu'il a joué 12 matchs cette saison, c'est Dani Carvajal. C'est le seul survivant du Real Madrid Prime. Tous les autres,
ils sont partis. Mais Carvaral, franchement, je sais même pas si tu comprends le français ou si t'as une chaîne YouTube, mais ce gars-là, c'est le meilleur latéral droit du monde devant Alves et Cafu. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous les fans du Real, et ne dites pas le contraire, tout le monde disait ouais, c'est Ronaldo qui va rester le plus longtemps. Eh ben non. Moi, depuis mes 10 ans, j'ai toujours dit le dernier survivant, c'est Carvaral, et je ne vois pas pourquoi il irait dans un autre club. Et j'ai eu raison. En tout cas, s'il veut entraîner le Real plus tard, il peut. Mais tous les joueurs qui ont déjà manqué du respect à notre club, hop, pas d'offre d'entraîneur, restez sur votre canapé et admirez nos matchs dans les plus belles conditions. Valero, toi, ne joue plus jamais au foot. Même l'Arabie Saoudite, ils ne veulent pas de toi. Pourquoi? Parce que on l'a fait jouer 3 matchs durant la saison et 3 matchs où il est mauvais. C'est... Ça me dégoûte. T'as, t'as des, t'as des 2008-2009 qui rêveraient avoir ta place. Et toi, tu fais n'importe quoi au Real. Mais voilà. Après, ça se trouve, il est peut-être meilleur dans un autre poste. En 6, en 8, en 9, en ailier. Ou même devient gardien au pire. Un gardien avec des cheveux crôlés. Moi j'ai la vision, hein. Guillermo Ochoa, qui s'en rappelle? Ah, ce mec-là, durant toutes les Coupes du Monde, il a été bon. C'est une bonne régularité. Et ben voilà. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Attendez, je me coiffe un petit peu. Wow, c'est magnifique comme ça. Bah, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bisous.